Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates. On va voir quelques exercices. On va passer directement sur le dos. Donc, installez-vous confortablement. Un tapis, allongez-vous sur le dos. On est sur le dos. On déroule toute la colonne vertébrale. Donc, on allonge cette colonne, on pousse le sommet du crâne, on pousse dans le coccyx. Hop, on positionne chaque vertèbre. On amène les bras le long du corps, genoux fléchis, pieds larges en bassin. On va faire son centrage. On va remonter, aspirer périnée. Donc on visualise tous les petits muscles. On prend, on inspire, on remonte hop au niveau du nombril. Là. Puis le nombril, lui, on le colle à la colonne vertébrale. Et on va respirer par les côtes. Donc j'ai le ventre bien maintenu, bien serré. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, j'abaisse les côtes. Inspire, ouvre les côtes. Expire, abaisse les côtes. Ce centrage, vous devez le garder pendant tout l'exercice. Donc on est ici, on peut garder pour l'instant une main sur le ventre pour vérifier que le bassin est bien fixe, qu'il est bien stable. Je vais inspirer, sur l'expiration, je vais venir décoller jambe droite. Jambe droite en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, mollet parallèle au sol. Prochaine expiration, je vais décoller jambe gauche. Hop. Là j'ai ma chaise renversée. Si je veux, je peux poser mes mains le long du corps ou garder une main sur le ventre pour vérifier que le bassin ne bouge pas et qu'il est bien fixe. Maintenant, sur les expirations, je vais venir chercher le sol une jambe à la fois. Je bloque le mouvement sur l'inspiration et j'exécute le mouvement sur l'expire. Donc j'inspire, j'expire, je descends juste la hanche, je ne tends pas la jambe et je remonte. J'expire et je remonte. J'expire et je remonte. Encore. Deux options. Si on débute, on peut faire uniquement le mouvement sur l'expiration. Ça fait je souffle, donc j'expire. Je bouge plus, j'inspire. Et je souffle, je remonte. Si je ne débute pas, si je suis assez à l'aise avec ma respiration, je vais descendre sur l'expire et remonter sur l'inspire. Du coup, le mouvement sera légèrement plus rapide. Inspire par les côtes. Expire, descend jambe droite. Inspire, remonte. Expire, descend jambe gauche. Inspire, remonte. Et souffle. Ramène. Et souffle. Ramène. Et expire. Inspire. Plusieurs fois. Sentez déjà que le bas du ventre il est sollicité. Sentez que vous avez les abdos bien engagés pour stabiliser votre bassin, que votre ventre ne se gonfle pas, que les hanches elles ne bougent pas, elles restent bien fixes, bien face au plafond. Et sentez que vous ouvrez les côtes sur l'inspiration et qu'elles s'abaissent sur l'expire. Encore quelques fois. Pensez à bien relâcher la nuque, relâchez vos épaules, ne crispez pas le haut du corps. Pensez à garder votre centrage, périnée remonté, nombril aspiré. Encore une fois à gauche. Ok. Si ça va, vous gardez les jambes en chaise. Si ça va pas, si déjà ça tire un petit peu trop ou que vous sentez que hop, que vous décollez le bas du dos, à ce moment-là, vous reposez les jambes, vous refaites votre centrage, vous repositionnez, vous dénouez un petit peu les épaules, puis vous refaites votre chaise renversée ici. Si on n'a pas de problème de cervical, on peut faire le même exercice avec le buste décollé. Alors attention, je ne vais pas tirer mon menton sur l'avant, Je vais engager toute ma colonne vertébrale. Je vais commencer donc par décoller la tête en regardant mes genoux, puis décoller les épaules, les omoplates. Gardez le nombril bien aspiré. Regardez mes genoux, pas d'hyperextension, je n'ai pas regardé le plafond. C'est comme si j'imagine que je pose mon menton sur la poitrine. Si j'ai des problèmes au cervical, je garde la tête au sol. Aucun problème. Et on repart. Expire. Inspire. Alors, sur le rythme de votre respiration, comme tout à l'heure, si je débute, je fais le mouvement uniquement lorsque je souffle. Donc, je vais marquer une petite pause. On va le faire en soufflant. Donc, je souffle, je bloque, j'inspire, j'expire, je ramène. J'expire, je descends jambe gauche, je bloque, j'inspire, je souffle, je ramène. Encore, expire, inspire,
souffle. Une dernière à gauche ici. Expire, inspire, expire, remonte. Si ça va, je descends la jambe sur l'expiration et je remonte sur l'inspire. Allez, je ne tétanise pas la nuque. Hein. Hop, j'engage, je monte mes clavicules, je monte mes épaules, j'essaie de décoller un petit peu mes omoplates. Mon ventre, on voit qu'il ne bouge pas, il ne se gonfle pas. Et souffle, ramène, souffle, ramène. On continue. Si ce mouvement vous va, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Excellent pour le bas du ventre. Et d'ailleurs, on le sent, hein, ça commence à tirailler un petit peu en bas, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué. Expire, inspire. Sentez le bas du dos qui ne bouge pas. Je garde les courbures naturelles. Je n'accentue pas la courbure. Hein. Allez, une dernière fois, à droite et à gauche. Souffle, ramène, souffle. Ok. Je vais me poser pied droit, pied gauche. Et je vais poser la tête. On peut s'étirer entre les exercices, tendre les bras, tendre les jambes si on a envie, s'étirer, se grandir, allonger sa colonne vertébrale. Souffler, relâcher. On va reprendre le même exercice, sauf que cette fois-ci, on va faire droite, gauche, et si on peut les deux pieds à la fois. Alors, je vous montre. Si ça tire trop dans le bas du dos déjà, hein, avec l'exercice une seule jambe à la fois, on reste là-dessus. Alterne droite, alterne gauche. Si je sens que le centrage va, que j'ai mon bas du dos, hop, hyper stable, le bassin stable, que je ne creuse pas, je vais faire expire droite, ramène, inspire, expire gauche, ramène. Et si je peux les deux, alors attention, je ne suis pas du tout obligée de descendre jusqu'en bas. Je peux m'arrêter à mi-chemin. Je m'arrête si je sens que, hop, là je décolle, non, je ne descends plus. Je stabilise, j'expire, j'inspire. Si je ne décolle pas, j'expire, j'inspire. Si je décolle, juste ici. D'accord? Une jambe à la fois, puis les deux. Donc droite, gauche, les deux. Et souffle, ramène, expire, inspire. Et super. Souffle, ramène, souffle. Et allez, sentez comme ça tire en bas du ventre. Stabilisez au maximum, verrouillez les abdos. Pour ne pas bouger votre bassin, ne décollez pas le bas du dos. Et expire, inspire, souffle, encore les deux. Allez, on fait ça 2 fois. Et n'hésitez pas à souffler par la bouche. Une dernière. Allez, hop, et on remonte. On va reposer un petit peu, détendre un petit peu les jambes. Alors, il se peut qu'on ait tension un petit peu au niveau du haut de la cuisse, hein, c'est normal. Vous pouvez tapoter un petit peu, ouvrir les jambes. On va faire le même exercice avec le buste décollé. Donc, on repositionne, pied large en bassin, genou fléchi. Je décolle ma jambe droite en chaise, je décolle ma jambe gauche, toujours en appliquant les principes du Pilates. Hop, j'inspire, j'expire, je viens regarder mes genoux, je ne tire pas du tout sur la nuque et je reprends. Souffle. Et les deux. Ok. Pas obligé d'aller jusqu'en bas, hein, d'accord? Chacun va à sa mesure. On fait ce qu'on peut. Et souffle. À son propre rythme, qui est le rythme de votre respiration. Expire. Expire. Allez, on continue. 3 fois. 2 fois. Décollez les omoplates. Enroulez la colonne. Regardez les genoux. Une dernière. Et on va relâcher. Attrapez les genoux. Basculez un petit peu à droite et à gauche. Massez-vous le bas du dos. Ok. Ça va? Bien. On est donc ici. On s'est massé un petit peu le bas du dos. On va faire des petits cercles, ouverture de hanche. Relâcher un petit peu l'avant de la cuisse. Puis on va ramener les genoux poitrine, basculer d'avant en arrière, d'avant en arrière. Et si on peut, on va venir s'asseoir.
Position de départ. Position assise, donc le dos droit. Hein. On a les pieds au sol, genoux, largeur bassin, dos droit. Et on va visualiser 3 fils. Vous avez le premier fil qui part du sommet du crâne, ici, là, hop, et qui vous tire au plafond, de façon à allonger la colonne vertébrale. Vous avez un deuxième fil qui vous tire le bout des doigts vers l'avant, comme si on vous tirait quand vous voulez vous amener. Hop, et il y a le troisième fil, à l'opposé, entre les omoplates qui vous allonge la colonne vers l'arrière. Donc on pense à ces 3 fils, et on va essayer de descendre vertèbre après vertèbre dans son tapis, sans à-coups. On ne va pas descendre complètement au début, on va juste voir à peu près comment on se sent et jusqu'où on sent qu'on peut descendre en contrôlant. Donc on amène les bras tendus, les paumes de main se font face, position de départ, le dos est droit et je vais enrouler ma colonne vertèbre par vertèbre en commençant par le bas du dos. Donc je fais hop, j'enroule, je viens déposer sacrum coccyx dans le tapis, puis la région des lombaires. Tout doucement, hop, je descends ici, j'inspire par les côtes, je ne gonfle toujours pas mon ventre. Et j'expire, je redresse sans à-coups, je remonte, et hop, j'allonge la colonne vertébrale. On le fait encore 2 fois, sans descendre complètement. Si vous sentez que, hop, arrivé ici, vous allez tomber, arrêtez-vous. Inspirez par les côtes, et expirez, remontez. Chacun descend jusqu'où il peut. C'est au fur et à mesure qu'on gagne en amplitude. J'inspire, j'expire, j'enroule, je pense à mes 3 fils. Sommet du crâne, entre les omoplates, le bout des doigts. Stop, j'inspire, je stabilise, j'ouvre mes côtes, je ne gonfle pas mon ventre, je ne pousse pas vers le bas. Et j'expire, je redresse. Et je redresse complètement. Une dernière fois ici. Et souffle. Stabilise, inspire par les côtes. Expire, redresse. Ok. Pour ceux pour qui c'est déjà assez compliqué, on va dire, vous restez sur l'option « Je déroule à mi-chemin ». Pour les autres, on peut descendre jusqu'au sol. Alors attention, une fois que je vais être en bas, je vais allonger mon dos, tendre les bras derrière, mais c'est pas pour autant que je vais faire ça. Non. Les bras, ils ne vont pas donner d'élan du tout. Je vais d'abord inspirer, ramener mes bras, et expirer, décoller vertèbre par vertèbre. Hop. D'accord ? Si les bras, malgré vous, ils donnent de l'élan, ne les amenez pas derrière. Gardez-les devant vous. Ok ? Donc au sol, ils seront au plafond et pas derrière la tête. C'est un mauvais réflexe. Donc on allonge son dos et on est parti. J'inspire par les côtes et je souffle, je descends. J'enroule sacrum coccyx dans le tapis, puis la région des lombaires. Puis je descends jusqu'au niveau des omoplates. Je viens poser l'arrière des épaules, l'épaule si je peux. La tête. Si je peux, j'amène les bras. J'inspire par les côtes. Et tout doucement, je ramène mes bras. Puis je vais commencer à dérouler ma tête, mes épaules, mes omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, les lombaires. Et je redresse. Attention, quand on remonte, on ne pousse pas vers le bas. On garde son centrage périnée remonté. Vous le faites plusieurs fois. À votre rythme, j'expire. Descends jusqu'où tu peux. Inspire en bas. Expire, redresse sans élan, déroule. Vertèbre par vertèbre, on redescend. Attention, mes pieds ne décollent pas. Hein, je ne décolle pas mes jambes, je ne donne pas d'élan. Encore. Ouvre tes côtes. Pensez à bien expirer pour remonter. Allez, encore 2 fois. J'expire quand je descends, j'inspire en bas et j'expire pour remonter. 2 phases d'expiration. Hein. Ouvre les côtes. Ok, ça va? Si vous vous sentez bien dans certains exercices, vous pouvez mettre pause, le faire plusieurs fois, puis après remettre la vidéo. Hein. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc celui-ci, on va lui mettre une petite variante. Je me mets de face pour que vous puissiez voir. On va imaginer qu'on va faire le tour de son nombril. Donc on visualise son nombril, on va descendre
comme ce qu'on vient de faire exactement, sauf que je vais descendre en transférant le poids du corps à droite. Donc je vais imaginer et je vais le ressentir dans mon corps, hein. Je vais ressentir et imaginer que je mets tout le poids de mon corps dans ma fesse droite. Donc moi je suis en miroir, je suis à gauche, hein. Dans ma fesse droite, je descends sur mes fessiers droits, sur mes lombaires à droite, sur mes dorsaux à droite, arrivé hop en bas. Je transfère le poids de mon corps à gauche et je vais revenir sur le côté gauche, sur mon fessier gauche. Et je ramène. Je fais ça 4 fois dans un sens, puis 4 fois dans l'autre. De profil. Je ne sais pas si on voit bien de profil. Donc, j'ai mes genoux, hop, largeur bassin, mes pieds posés au sol. J'allonge les mêmes principes, les 3 fils. Je vais transférer le poids du corps à droite. Là, je suis avec vous à droite. Et je transfère dans ma fesse droite. Je descends sur mes dorsaux à droite. Je le sens, je le sens, je le sens. J'ai tout le poids de mon corps à droite. Je descends jusqu'où je peux, hein. J'inspire, je transfère à gauche. Et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule sans remonter les jambes. Allez, encore 3 fois dans un sens. Remontez périnée. Aspirez nombril. Si c'est trop dur, si on sent qu'on n'arrive pas à remonter, descendez moins bas. Je le fais avec vous, on va descendre moins bas. Si ça va, bien sûr, tu descends jusqu'en bas. Allez, si je descends un tout petit peu moins bas, ça donne quelque chose comme ça. Hop, ok, là je suis à mon max. Et bien c'est pas grave, je transfère à gauche et je remonte. Et j'allonge mon dos. Et je le fais pareil. Je descends, ok, je transfère, je remonte. Je sens l'engagement de toute ma sangle abdominale. Normalement, on la fait 4 fois. À droite, on va faire 4 fois de gauche à droite. Pareil. Si tu peux, tu descends jusqu'en bas. Tu transfères le poids de ton corps. Hop, tu remontes à droite cette fois-ci. Si tu ne peux pas, tu descends pas jusqu'en bas. Inspire, transfère. Expire, remonte. Allez, encore 2 fois. Jusqu'où tu peux, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Concentration, sentez votre nombril bien aspiré. Terminé, tranquillement, sur le rythme de votre propre respiration. Quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher. Soit vous mettez en tailleur, relâchez le dos, soit les 2 pieds joints, la tête sur les genoux qui reposent. On relâche son dos, on relâche sa colonne, on relâche sa nuque. On n'accumule pas de tension au niveau des épaules, des trapèzes. On relâche, on respire. Puis on va attraper ses genoux et rouler tout doucement, hop, jusqu'au sol. Je bascule de droite à gauche, de gauche à droite. Je me masse à nouveau le bas du dos. Et je vais poser mes pieds. Cette fois-ci, on va toujours travailler ses abdos, hein. Aujourd'hui, on est vraiment ciblé sur toute la sangle abdominale. Et en plus, on va travailler les obliques, donc la taille. Vous aurez vos bras en croix. Vous avez les bras, alors attention, hein, ouverts en croix, mais pas ici. D'accord? Je descends mes bras. Si je vous vois de face, les bras font un T, ils ne font pas un Y, d'accord? Du coup, vous avez les épaules bien basses et la nuque bien longue. Donc, bras ouverts en T, épaules basses, nuque longue, on va relâcher ses trapèzes, relâcher la région des cervicales, poser son dos au sol, remonte au périnée, aspire nombril, respiration costale à nouveau. Puis je vais ramener jambe droite en chaise renversée, puis la gauche. À partir de maintenant, sur cette option, les 2 genoux ne se quittent pas et les 2 chevilles ne se quittent pas. Il ne doit pas y avoir un truc comme ça ou un truc comme ça bizarre, d'accord? Genou, genou, cheville, cheville. De profil, je vois qu'une jambe. Et pareil, je ne relâche pas les talons aux fessiers, hein. Beaucoup d'infos au début. J'essaie de maintenir mes genoux, mes chevilles serrées et mes talons décollés, donc mollets parallèles au sol. Je descends mes épaules, j'aspire mon nombril. Je vais expirer sur la descente. J'expire, je descends tout doucement. Le but étant de ne pas descendre trop bas, le but est de ne pas bouger le haut du corps. Je remonte sur l'inspiration.
Puis j'expire, je descends sur l'autre côté. On voit que l'omoplate, l'épaule ne bouge pas. Et je ramène. J'ai les abdos entre guillemets tellement serrés qu'il n'y a qu'une seule fesse qui se décolle à la fois et que le haut du corps, hein, à partir d'ici, là, jusqu'à la tête, ça ne bouge pas. Et au fur et à mesure des répétitions, je vais sentir que je vais pouvoir descendre un tout petit peu plus bas. Et j'expire. Hop. Et ramène. Inspire par les côtes. Souffle. Relâche tes épaules. On crispe toujours les épaules. Hein. Le trapèze, c'est une mauvaise vieille habitude. On souffle. Allez, encore une fois de droite à gauche et de gauche à droite. Vous voyez, le dos en haut ne bouge pas. Je garde les bras ouverts en T et pas en Y. Hein. Relâchez les épaules, les trapèzes. Dernière à gauche, comme ça. Serre, serre, verrouille, verrouille, verrouille. Limite, hop, le mouvement. Et ramène. Si déjà ça paraît assez intense comme travail, vous restez sur l'option genou fléchi, d'accord? Si ça va, on va rajouter l'extension de la jambe supérieure lors de l'inclinaison. Donc quand je vais descendre à droite, c'est ma jambe gauche qui va se tendre. Et quand je vais descendre vers la gauche, c'est ma jambe droite. Ici, du coup, les chevilles ont le droit de se quitter, mais pas les genoux. Vos genoux restent bien serrés, bien soudés entre eux. Et pareil, je ne vais pas relâcher le talon-fesse ou je ne vais pas faire un truc comme ça. D'accord? Je maintiens, hop, une jambe bien parallèle au sol et l'autre en extension, pointe de pied si possible. On y va? Alors attention, le levier est un peu plus grand. Donc si on ne retient pas, on va descendre plus bas et on va décoller son dos. Et on ramène. Donc verrouille encore plus que tout à l'heure. Et on souffle. Expire. Inspire. Sens que tes omoplates sont ancrées dans ton tapis. Tu ne fais qu'un avec ton tapis. Expire sur la descente. Inspire quand tu remontes. Allez, dernière à gauche. Si cette option vous va, que vous travaillez assez, que vous sentez que vous ne pouvez pas aller au-delà, restez sur cette option. Si tout va bien et qu'on trouve ça un petit peu facile, même, hein, hop, c'est trop facile, attention, facile oui, mais sans bouger le haut du corps, hein, parce que sinon ici, là, si je relâche, hop, je suis en étirement, hein, d'accord, je suis plus en renforcement. C'est pas le but hein, pour l'instant. Donc si je sens que je maintiens bien mon bassin, que hop, j'ai qu'une seule fesse qui se décolle à la fois, que j'ai le haut du corps ancré dans mon tapis, je peux tenter l'option 3 qui est les deux jambes tendues. Donc pareil, cheville qui reste serrée, genou qui reste serré, une seule fesse à la fois. Attention, levier beaucoup plus grand et donc beaucoup plus lourd. Je retiens encore plus, donc je verrouille encore plus mes abdos. Et je ramène. Inspire. Bras en T. Relâche les épaules. Allonge ta nuque. Ne crispe pas le haut du corps. Tout se passe ici. Et expire. Expire. Sens qu'il n'y a qu'une seule fesse qui se décolle. Le haut du corps ne bouge pas. Tes mains sont relâchées, tes épaules aussi. Tu souffles. Ça peut tirer un petit peu sur l'avant de la cuisse, c'est normal. Souffle. Allez, encore une fois à droite et à gauche. Expire. Une dernière à gauche. Et tu vas relâcher. Attrape tes genoux, fais des petits cercles. Bascule si tu veux. Si tu veux un petit peu étirer la taille, bascule tes jambes à droite et regarde à gauche. Puis ramène toujours un genou après l'autre. Pareil de l'autre côté, bascule les genoux à gauche et regarde à droite. Relâche un petit peu ta taille. Et tu ramènes un genou après l'autre. Ok. Prochain exercice, tu vas rester le dos au sol. Pareil, hein.
relâche le haut du corps pour l'instant. Tu vas garder la tête au sol. Alors au début, le premier exercice qu'on a fait, c'est qu'on a alterné les genoux. D'accord? On va faire la même chose en essayant de le faire jambes tendues. Si ça tire trop, si on a trop de tension, trop de raideur au niveau des arrières de l'arrière de cuisse, pardon, et qu'on est ici, et qu'on sent qu'on ne peut pas garder les jambes tendues, qu'elles descendent, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je décolle mon dos. Si on est là, non. Tu rectifies, tu plies tes jambes et tu repars sur l'option qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Tu ne dois pas avoir de tension en bas du dos et tu ne dois pas avoir le dos qui fait ça. Tes jambes, si elles sont tendues, c'est bien. Si elles sont tendues mais que ça engendre ça, c'est pas bien. Donc tu rectifies, tu fléchis genoux. Tu sens tout ton dos dans le tapis. Tu colles, tu as les deux bras le long du corps et si tu peux, tu tends tes jambes. Ici, mes jambes sont tendues au plafond. Elles ne descendent pas. Hein. En alternant, je vais descendre jambe droite sur l'expiration, remonter sur l'inspire et faire pareil avec la gauche. Pareil, si tu sens que quand tu descends, tu creuses, tu ne descends pas jusqu'au sol. D'accord? Tu descends ici, tu expires, tu inspires. Tu souffles, tu inspires. Si tu sens que le dos va, tu expires, tu inspires. Tu peux te permettre de descendre jusqu'en bas. D'accord? Travaillez vraiment à la sensation, au ressenti. Écoutez votre corps. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt, qu'il n'est pas assez souple, hein, ou qu'il n'a pas envie, qu'il est fatigué, et qu'il ne voudra pas descendre jusqu'en bas. C'est pas grave, tu travailles quand même. Tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires. Allez, chacun fait comme il peut. Hop, et on ramène. On le fait 8 fois. Quand je parle, bien sûr, tu continues, hein, tu t'arrêtes pas. Hein. Et tu souffles. Sans que ton ventre ne bouge pas, que tes abdos sont béton. Et tu souffles. Tu prépares l'été ou pas. Je sais pas si tu vas pouvoir aller à la plage, mais c'est pas grave, tu le fais pour toi. Allez. 2. Une dernière. Et tu vas relâcher. Problème de cervical, tu restes sur l'option tête au sol. Pas de problème de cervical, même chose, buste décollé. Donc on se repositionne, hop, dos dans le sol. Là tu vas décoller, hein, bien sûr, ta tête, tes épaules, si possible jusqu'aux omoplates. Tu décolles droite, puis gauche. Tu tends, ou tu tends pas. Hein. Tu déroules ou tu déroules pas. Plusieurs options. Nous on est parti. Et souffle. Pareil, tu n'es pas obligé de descendre jusqu'en bas. Écoute ton corps. Expire. Inspire. Souffle. Si tu décolles ton bassin quand tu descends la jambe, tu descends moins bas. Hein. Et contrôle la descente, gère la montée. Tu souffles, tu descends, tu inspires, tu remontes. Ici, ça ne bouge pas. Ton ventre, il est béton. Ton bassin ne bouge pas du tout. Tu n'as pas besoin de mettre les mains sous les fesses, d'accord? Tu apprends à ta sangle abdominale à travailler. Tu apprends à tes abdos à te maintenir ton bassin. Tu ne mets pas les mains. Si tu as besoin de mettre les mains, tu fléchis tes genoux et tu descends moins bas. Mais tu enlèves les mains. Allez, une dernière. Et tu vas reposer. Ça va? D'accord. On va faire la même chose, sauf qu'on va travailler en plus en étirant la jambe. Tu peux le faire la tête au sol et tu peux le faire le buste décollé. Je vais le faire des deux manières, à toi de voir. Si tu étais bien le buste décollé, tu gardes les épaules décollées. Si ça tire dans ta nuque, que tu as des tensions, tu n'hésites pas à garder la tête au sol. Quand on va expirer, on va descendre jambe droite, sauf qu'en même temps, je vais vouloir ramener ma cuisse gauche, hop, vers ma poitrine. Alors, si possible, tu fléchis pas, d'accord? Quitte à ramener un petit peu moins, mais tu essaies de garder la jambe tendue, ok? Donc, tu peux le faire buste au sol ou en flexion de buste. Ça dépend de tes cervicales.
Et on descend jambe droite. Et on ramène jambe gauche. Inspire et souffle. Ramène. Expire. Ramène. Si j'ai mal à la nuque, je pose la tête. Ok? N'hésite pas à prendre les options. Hein. Expire. On s'approprie l'exercice. Encore. Stabilise ton bassin. Bien. Encore. Allez, ramène ta jambe. Assouplis l'arrière de cuisse, les ischio-jambiers. Expire. Ils sont jamais assez souples. Souffle. Souffle. Allez. Expire. Garde ta jambe tendue si possible. Relâche tes épaules, allonge ta nuque. Allez, encore 4 fois. 4. 4 fois droite et gauche. Hein. 3. Inspire ton nombril. 2. Stabilise ton bassin. Allez, la dernière. Et tu vas relâcher. Ok. Tu fais des petits cercles. Tu as un peu des tensions au niveau du haut des cuisses. C'est normal. Allez, ouvre tes cuisses. Hop. Ferme les yeux. Essaie d'écouter ton corps. On va terminer avec un tout petit peu de gainage. Donc, pour passer sur le côté, qu'est-ce qu'on fait? On bascule de profil, profil droit. Tu vas repousser le sol, venir, hop, t'asseoir. Puis passer en quadrupédie. On va terminer avec un petit peu de gainage sur les avant-bras. Si tu as... Non, sur les avant-bras. Ou si tu n'aimes pas, tu peux le faire sur les mains. À savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont mal au poignet. Donc si tu as mal au poignet, tu ne cherches pas à comprendre sur tes avant-bras. Je vous laisse le choix, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Quoi qu'il en soit, pendant ton gainage, on voit de tout. Hein, pendant ton gainage, tu vas penser à une chose, entre guillemets, c'est à pousser dans tes talons et à pousser le sommet du crâne super loin devant toi. Tu ne te tasses pas, d'accord? Tu ne montes pas tes fesses. Tu ne relâches pas ton dos. Tu n'arrondis pas le haut du corps. Ouais. Tu penses à t'allonger. Tu descends tes épaules, tu descends tes omoplates et tu fixes et tu aspires ton nombril. Ok? Choisis ton option, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Dans tous les cas, tu allonges ta colonne vertébrale. On est parti. Tu as choisi ton option. Tu penses à pousser le sommet du crâne, pousse dans tes talons, aspire ton nombril, tu fais une magnifique ligne hein, entre ta tête, tes épaules, ton bassin, tes genoux, tes chevilles. Tu inspires par le nez, tu viens expirer par la bouche. Tu ne crispes pas tes doigts, tu laisses tes mains tranquilles. Tu descends tes épaules, tu descends tes omoplates. Tu as les fessiers contractés, pas de fesses en l'air. Hop, tu serres tes fessiers et tu restes. À chaque fois que tu vas expirer, tu sens que tes côtes se resserrent, tu affines la taille. Pousse dans tes talons, pousse sommet du crâne. Regarde tes mains, ne regarde pas ta poitrine ni ton nombril. Et tu as posé, relâché. Viens poser tes fesses sur tes talons, tends les bras loin devant et tire. Pareil, tu peux mettre pause sur les étirements. Hein. Tu veux rester plus de temps, tu mets pause. À chaque fois que tu vas souffler, tu vas marcher avec tes doigts pour étirer davantage. Puis tu vas placer une main de chaque côté de la tête et tu vas dérouler tout doucement ton dos en terminant par ta nuque. Ok. On va enrouler les épaules. Tes épaules, relâche-les. Si tu as mal au genou, passe en position assise hein, ou en tailleur ou complètement assise, les jambes relâchées. C'est toi qui vois où tu te sens le mieux. Et on va relâcher, hop, l'oreille droite sur l'épaule droite. Relâchez le menton vers l'avant. Et l'oreille gauche sur l'épaule gauche. On fait 2 demi-cercles par le bas, tout doucement.
On relâche la nuque. Et on va regarder droit devant soi. On va laisser la tête retomber à droite. L'oreille droite qui veut toucher l'épaule droite, mais tu ne forces pas. Hein. Tu laisses juste retomber. Et avec le bout des doigts, tu presses légèrement. Et tu vas presser légèrement dans le sol ici. Tu vas sentir un petit étirement ici. Tu restes. Tout doucement, juste le bout des doigts. Tu vas relâcher. Ta main droite, tu la gardes. Tu vas la poser sur l'extérieur de ton genou, de ta cuisse ici. Tu redresses ton dos. La main gauche, tu la places derrière, sur le bout des doigts en tuteur. Tu redresses ton dos. Tu vas repousser ta cuisse, ton genou, et regarder loin derrière ton épaule. Tu sens que tu étires tout le côté. Alors attention, ne te tasse pas. Hein. Allonge ton dos, pousse ton sommet du crâne au ciel. Tu reviens. On va faire pareil de l'autre côté. Tu laisses retomber ta tête. Ton oreille gauche sur l'épaule gauche. Puis avec le bout des doigts, tu viens légèrement, hop, appuyer. Les doigts au sol, côté opposé. Tu sens un étirement sur tout le côté ici. Tu restes. On va revenir. Ta main gauche ici, donc sur le haut de la cuisse, donc l'extérieur du genou. Tu redresses ton dos, tu viens placer ta main droite loin derrière en tuteur, tu as le dos bien droit et tu regardes derrière ton épaule droite. Allonge ton dos, pousse le sommet du crâne au ciel. Puis tu reviens. Et on va relâcher le buste sur l'avant. N'essaie pas d'aller trop bas, essaie juste de garder tes fesses dans le sol et pas de décoller ton bassin. Hein. Tu peux, si tu n'es pas à l'aise avec le tailleur, ouvrir tes jambes, fléchir comme tu veux. Tu viens essayer de déposer tes doigts en gardant les fessiers au sol. Tu relâches ta tête, tu relâches ton dos. Si tu sens que ça va, que tu décolles pas tes fesses, tu peux, si tu veux, tu peux poser la tête. Garde ton bassin au sol et tire ta colonne. Relâche. Ici, tu peux respirer avec le ventre, hein. Relâche tout, relâche tes épaules, relâche la tête, relâche le dos. Ça peut tirer jusque dans les fessiers. Puis on va repousser tout doucement le sol du bout des doigts, en commençant par dérouler le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, et en terminant par la nuque. Voilà. Bon, j'espère que ça allait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on se verra bientôt. Et je vous dis à très vite. Allez.